La tension continue de monter entre la Chine et Taïwan. Les deux parties organisent des exercices militaires et focalisent l'attention du monde. Made in Mexico ou Made in China. Certaines entreprises chinoises se diversifient et tentent d'éviter les droits de douane américains. La Chine a acquis des ressources minières stratégiques au Canada. Cet achat pose des questions de sécurité nationale et éveille des controverses dans ce pays d'Amérique du Nord. Bienvenue dans Regard sur la Chine. La tension monte toujours entre la Chine et Taïwan après la visite de la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi sur l'île au début du mois. Les deux parties effectuent actuellement des exercices militaires. Voici la suite. Taïwan a commencé les exercices militaires mercredi en réponse à l'agression continue des forces communistes chinoises au cours des 2 dernières semaines. Le régime chinois n'a cessé de lancer des missiles au-dessus de Taïwan et d'envoyer des avions dans le ciel autour de l'île depuis la visite de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, le 2 août dernier. La tension dans le détroit de Taïwan est de plus en plus élevée, c'est évident, nous le savons. C'est toujours ce à quoi nous nous entraînons et ce à quoi nous nous préparons. Ils viennent et nous nous levons, nos avions ne s'arrêteront jamais et nous arrêterons l'ennemi en dehors de notre espace aérien. Dans le cadre de l'exercice, des avions de chasse F-16 taïwanais ont rugi dans le ciel de nuit devant les médias. Un porte-parole du ministère de la Défense de Taïwan a condamné les récentes provocations militaires de la Chine communiste, mais a déclaré qu'elles constituaient une opportunité pour Taïwan. Maintenir l'intensité de notre entraînement de préparation au combat et assurer la tâche de l'entraînement au combat est notre responsabilité. Donc, les actions entreprises par les communistes chinois sont une très bonne opportunité d'entraînement pour nous et nous allons saisir cette opportunité pour tester tous les entraînements que nous faisons normalement et par ce biais, améliorer nos méthodes actuelles et augmenter notre efficacité au combat. Le régime communiste chinois revendique Taïwan comme faisant partie de son propre territoire et a promis de s'en emparer par la force. L'île démocratique de Taïwan est autonome et n'a jamais été contrôlée par la Chine communiste. Le Canada s'intéresse à un achat effectué par Pékin il y a plusieurs années. Il s'agit d'une question d'importance stratégique et de sécurité nationale car le Canada cherche à mieux protéger ses propres ressources. Voici la suite. Les médias canadiens viennent de révéler un achat majeur. Il y a 3 ans, Pékin a discrètement acheté une importante mine. Il s'agit de la mine Tanco, située dans le Manitoba, au Canada. Tanco, un géant minier du même nom, est l'une des rares entreprises au monde à fournir du césium, un minéral essentiel et crucial pour la production d'horloges atomiques et de détecteurs de radiation. Tanco a également produit du lithium, un métal de batterie nécessaire à la fabrication des voitures électriques. Tanco appartenait auparavant à une société chimique américaine. Pourtant, le gouvernement canadien avait le pouvoir de bloquer l'acquisition en invoquant la sécurité nationale, mais Ottawa ne l'a pas fait. La société d'État chinoise Sinomine est donc devenue le nouveau propriétaire de la mine de Tanco. Plus tôt cette année, la mine a commencé à produire du lithium pour alimenter l'industrie chinoise des voitures électriques. Sinomine prévoit d'accroître la production au cours des prochaines années. Même si Ottawa s'engage à protéger les ressources stratégiques du Canada contre l'acquisition par des puissances étrangères hostiles, peu de mécanismes sont en place pour empêcher que cela ne se produise. Plus tôt cette année, la société minière multinationale chinoise Zijin a acquis la société canadienne Neolithium. En réponse à des questions sur cette opération, le ministre canadien de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie a déclaré qu'il y avait suffisamment d'informations pour déterminer que l'opération ne constituait pas une menace pour la sécurité nationale. Vous souvenez-vous de ces gros tarifs douaniers que l'ancien président Trump a imposés à la Chine il y a quelque temps? Eh bien, une manière qu'a la Chine de les éviter est de fabriquer des produits au Mexique. Elle a intensifié ses efforts de 76% l'année dernière. Voici la suite. La Chine investit au Mexique afin d'éviter les tarifs douaniers américains, comme le tarif de 25% que l'ancien président Trump a imposé sur une grande variété de produits chinois. Nous les voyons dans les États de Nuevo León, Californie, Chihuahua, Tamaulipas, toute la frontière nord. Adrian Cisneros est le chef du bureau du Mexique du cabinet d'avocats Harris Bricken. Selon Cisneros, la Chine profite des règles des accords commerciaux de l'USMCA et du partenariat transpacifique. Nous allons avoir des entités mexicaines avec des capitaux chinois. Oui, mais des entités mexicaines qui fabriquent des produits mexicains et qui peuvent donc en bénéficier. La Chine a investi 606 millions au Mexique en 2021, soit 76% de plus qu'en 2020.
Les investissements de la Chine jouent jusqu'à présent un rôle minime. Enrique Dussel-Peters est professeur à l'Université nationale autonome du Mexique. Selon Peters, le Mexique est l'un des principaux bénéficiaires d'investissements directs étrangers et la Chine investit toujours beaucoup moins que les autres pays. La Chine a principalement investi dans le secteur manufacturier, dans nos pièces automobiles, télécommunications, électronique, historiquement et aussi plus récemment. Selon Peters, c'est parce que le Mexique s'est spécialisé dans ces domaines au cours des 20 à 25 dernières années. Une grande partie de ces investissements sont des investissements stratégiques, des infrastructures, des communications, des ports, des domaines qui permettent de contrôler et d'influencer la nation bénéficiaire. Fergus Axon est le directeur d'Econ Americas, un cabinet de recherche qui se concentre sur les Amériques. Selon lui, la Chine ne recherche pas seulement le profit, elle a aussi des ambitions expansionnistes. L'effet de levier devient de plus en plus apparent. Le régime du Parti communiste chinois s'affirmant et ayant un impact sur la politique locale, y compris en ayant, disons, des zones commerciales, au sein desquelles ils ont un large degré d'autonomie ou de juridiction. Plus d'1 millier d'entreprises chinoises ont investi au Mexique. Et la Chine est devenue son deuxième partenaire d'importation après les États-Unis. La Chine sanctionne une autre politicienne occidentale pour avoir visité Taïwan après la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu'il avait imposé des sanctions à la vice-ministre des Transports et des Communications de Lituanie. Et Pékin pourrait également suspendre la coopération en matière de transport avec le pays balte. La vice-ministre lituanienne a effectué une visite de 5 jours à Taïwan il y a 2 semaines, suivant de près le voyage de Nancy Pelosi. En réponse à la visite de Pelosi, la Chine a lancé des exercices militaires à grande échelle autour de Taïwan, a imposé des sanctions à Pelosi et des restrictions commerciales à ses échanges avec Taïwan. Mais cela n'a pas empêché la politicienne lituanienne de faire savoir sur Twitter qu'elle avait visité 3 villes et 2 ports de l'île et qu'elle avait participé à 14 réunions. Elle a qualifié ce voyage de « semaine productive » et a déclaré qu'elle cherchait d'autres moyens de coopérer avec Taïwan. La Lituanie a renforcé ses relations avec Taïwan depuis l'année dernière. C'est après avoir décidé d'autoriser Taïwan à ouvrir une ambassade de facto dans sa capitale, Vilnius. Cette décision revêt une importance particulière car le bureau a été ouvert au nom de Taïwan. Cela contraste avec les ambassades de facto de Taïwan dans d'autres pays qui portent le nom de la capitale, Taipei. Elles ne sont pas non plus désignées comme des ambassades, mais comme des bureaux de représentation économique et culturelle de Taipei. Ces mesures visent à apaiser Pékin qui considère que Taïwan fait partie de la Chine. Le PCC est farouchement opposé à tout ce qui pourrait reconnaître l'indépendance de Taïwan. Cela dit, la décision de la Lituanie a rendu Pékin furieux et a entraîné une chute importante des exportations lituaniennes vers la Chine au cours des 3 premiers mois de l'année, jusqu'à presque 0. En revanche, les exportations vers d'autres pays ont augmenté. Le ministre des Affaires étrangères du pays a écrit il y a environ 2 semaines que la pression de la Chine avait incité la Lituanie à se diversifier. Au cours des 6 derniers mois, le pays a augmenté ses exportations dans l'Indo-Pacifique de 60% et ses exportations globales de 27%. De plus en plus de pays européens prennent leur distance avec le régime communiste chinois. La Lettonie et l'Estonie ont annoncé leur retrait du groupe de coopération entre Pékin et l'Europe de l'Est. Cette décision fait suite au départ de la Lituanie l'année dernière. Selon le ministère letton des Affaires étrangères, le fait de rester dans le groupe chinois ne sert plus les objectifs stratégiques du pays dans le climat international actuel. La Lettonie et l'Estonie ont toutes deux déclaré que leur future relation avec la Chine serait parallèle au respect des droits de l'homme et à un ordre international fondé sur des règles. La coopération avec la Chine reste en place pour les 14 pays qui sont encore dans le groupe, dont la Grèce, la Hongrie et la Pologne. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.